On l'a découvert car il combattait dans l'octogone. D'ailleurs, c'est le premier Québécois à avoir combattu dans la UFC. Aujourd'hui, il est la voix de ces mêmes combats. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey et apprendre à découvrir autrement ce champion des arts martiaux mixtes, Patrick Côté. Patrick, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ben, merci de me recevoir. Je suis très contente. Surprenamment, peut-être, je suis une amatrice de combat ultime. Bon, dans les années où tu combattais, je regardais plus souvent, toi, Georges. Aujourd'hui, un petit peu moins. Il faut dire que j'ai un peu moins de temps, puis le hockey prend beaucoup de place, mais quand même, je fais partie de celles qui t'ont vu évoluer. Ouais, ben 15 ans de carrière dans ce sport-là, c'est quand même une longue carrière dans un sport qui est quand même difficile pour le corps. Je pense que tous les sports professionnels sont difficiles aussi, mais notre but dans ce sport-là était peut-être un petit peu plus dangereux que dans les autres sports, là. On va rapidement faire un survol de ta carrière. Bon, tu as justement été, bon, tu es un professionnel des arts martiaux mixtes, la MMA qu'on appelle. Tu as fait partie, tu es le premier Québécois à avoir combattu dans la UFC. Non, je suis le troisième, mais je suis le Troisième. premier Québécois à avoir combattu dans un événement principal. Donc, le OK. main event d'un événement, donc le UFC 50 à Atlantic City, ça a été la première fois qu'un Québécois s'est battu comme le dernier combat de la carte principale. Tu es le Canadien avec le plus de combats dans la Ouais, UFC. ouais. 23 victoires sur 34 combats. Toi, tu as surpris tout le monde. Tu as décidé de déclarer ta retraite. Même tes proches ne savaient pas. Tu as décidé de réorienter ta carrière. Maintenant, tu es la voix justement des combats sur les chaînes, une autre chaîne de sport qu'on nommera pas. Mais tu es un homme d'affaires, tu as ton gym, tu as ton livre, tu fais des conférences. Bref, tu n'es pas moins occupé que tu étais avant, là. Non, j'avais préparé mon après-carrière quand même. Je me suis blessé sérieusement en 2009 lors de mon combat de championnat du monde. Pendant un an et demi, je n'avais pas été capable de compétitionner. Puis j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent. Puis j'avais pas changé mon style de vie. Il commençait à être temps que je recommence à travailler cependant. Mais je me suis rendu compte à partir de là que ça pouvait se terminer en un clin d'œil. Ouais. Le désavantage, nous, de notre sport, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'association qui nous protège. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Donc, faut être intelligent avec notre argent, il faut être intelligent avec notre carrière, pas faire le combat de trop, être capable de préparer l'après-carrière justement quand ça va bien et non pas quand ça va mal. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'à un moment donné, ça pourrait finir. Là, on va parler hockey. Tu aimes le hockey, tu joues au hockey. Comment le hockey est rentré dans ta vie? T'as-tu joué au hockey quand tu étais jeune ou ça a été tout le temps récréatif? Non, ça a toujours été récréatif. Moi, je suis un gars de soccer. Là, présentement, Oui, c'est c'est la ça. Coupe du Monde. Là, je suis vraiment, vraiment dedans. Moi, j'ai joué pour l'équipe du Québec de soccer. J'ai joué pour le circuit élite québécois au soccer aussi. J'ai joué beaucoup. J'ai joué souvent contre Patrice Bernier dans deux équipes différentes. Donc, Wow. mais le soccer, le hockey, ça a toujours fait partie, évidemment, de toutes les familles québécoises, je pense. Puis nous autres, on n'en fait pas exception. Ça, c'est sûr. Je me souviens, moi, je regardais beaucoup le hockey quand j'étais jeune. Moi, j'étais dans le temps des Brian Hayward, des Matt Naslund, des Chris Nyland. Matt Naslund, ça a été longtemps mon joueur préféré. Ah ouais, hein? Puis après ça, je suis devenu. Avec les Nordiques aussi, j'aimais beaucoup regarder les Nordiques aussi. J'étais allé les voir quand même assez souvent. Mais c'est sûr qu'on a toujours une place spéciale pour le Canadien dans notre cœur. Ah oui. Puis, c'est quoi ton plus beau souvenir hockey? Plus beau souvenir hockey, Colin, c'est sûr que tu sais, la Coupe Stanley en 93, c'était quelque chose de vraiment spécial. J'avais 13 ans, puis tu sais, oui, la manière qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, tu sais, beaucoup de matchs en prolongation, ça aurait pu Oui. être d'un côté comme de l'autre. Des fois, tu sais, le timing is everything. Là, tu sais, Ouais. dans cette situation-là, c'était vraiment cool. Et moi, ce qui m'avait plus marqué, évidemment, ça a dégénéré après dans les rues, là. Mais je ne Oui. sais pas si c'est un bon souvenir, un mauvais souvenir, mais c'est tout ça qui fait en sorte que ça montre comment que ici au Québec,
on est des fans finis de hockey. On mange du hockey. Je ne sais pas si on est fan de hockey, on est fan du Canadien, mais au moins, on aime ce sport-là, ça, c'est sûr. C'est une bonne question parce que c'est vrai, est-ce qu'on est vraiment des fans de hockey, toute équipe confondue et de bon hockey ou c'est vraiment nos Canadiens de Montréal? Je pense qu'on a des deux. On a des gens que c'est vraiment les Canadiens de Montréal, on a d'autres que c'est pour le hockey. Si tu étais un joueur de hockey, tu serais qui? Tu sais, comme quel genre de joueur, mettons, des Canadiens ou un joueur dans la Ligue nationale, là, tu pourrais Écoute, dire? moi, tu sais, j'ai évolué longtemps dans mon sport. Je n'étais pas un athlète, je n'étais pas destiné à devenir un grand athlète physiquement. Je n'étais pas dédié à devenir un athlète comme tel, mais j'étais un travaillant, j'avais la tête dure. Je me suis rendu dans les plus hauts sommets de mon sport. Puis, il y a une fois, quelqu'un m'a comparé à un joueur de hockey, puis je l'ai pris comme vraiment une belle qualité. Pour vrai, je l'ai pris avec grand amour. Pour vrai, en voulant dire, on m'a déjà comparé à un joueur comme Steve Bégin. Moi, Steve Bégin, je OK. le connais personnellement. C'est un gars Ouais. qui a un cœur gros de même. C'est un travaillant. C'est pas le gars qui a le plus de talent, mais il a joué dans le show quand même. Puis il a joué longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Puis je me reconnais dans lui, dans mon sport, moi aussi. Je n'étais pas le plus talentueux, mais j'ai réussi à me battre en combat de championnat du monde quand même, à cause de ma hargne, à cause de mon entêtement, Mm. à cause du travail accompli, on s'est déchaîné au travail, puis on a réussi à rester dans le show aussi longtemps. Probablement autant blessé un que l'autre, là. Probablement, oui. Si je te donne l'occasion, j'ai au Patrick d'aujourd'hui de dire au Patrick que quand tu as 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais te donner comme conseil? Le meilleur conseil ben, que je pourrais te donner, que j'ai appris avec les années, c'est de bien s'entourer. Je Ouais, pense hein? que c'est ça qui m'a sauvé, moi, dans ma carrière, quand ça allait bien, quand ça allait pas bien aussi, dans ma vie personnelle aussi. Puis je pense, dans les sports professionnels, surtout quand tu joues dans des grosses ligues comme la Ligue nationale de hockey, dans la NBA, la MLB, tu sais, c'est des grosses sommes d'argent que tu peux avoir très, très jeune. Et l'entourage peut vraiment t'anéantir. Donc, bien Mhm. entouré, je pense que c'est une des qualités premières de tout sportif, mais de toute personne en même temps, hein. On va parler des combats dans le hockey, justement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et t'as-tu. Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse aller. Ben, écoute, je pense que le sport a évolué, comme tous les sports aussi. Maintenant, le jeu est plus axé, je pense, sur la vitesse. La vitesse de jeu est incroyable maintenant, aujourd'hui. Il y a des joueurs qui, il y a 20 ans, ben, tous les sports évoluent de toute façon. On ne pourrait pas jouer aujourd'hui dans la ligue. Un de mes partenaires, moi, dans mon centre, c'est Nicolas Deslauriers. Donc, Ouais. toutes les fois que je vois qu'il drop les gants, ben, je viens un petit peu plus émotif. Je le regarde et je me dis, OK, let's go, Nick, lâche pas. Tu sais, c'est un de mes partenaires. Est-ce que je trouve ça, c'est nécessaire? La vraie réponse, je pense, non, mais je comprends le momentum à un moment donné dans un match que tu veux faire changer le momentum, que tu veux changer L'émotion aussi. le combat. L'émotion, c'est un sport d'émotion. Puis, je veux dire, je peux comprendre à un moment donné qu'il y a des choses qui arrivent, mais il faut faire toujours faut toujours faire. Je vais donner un exemple. On dit que mon sport est très violent. C'est vrai, tu as raison. Tu as fait raison, mais je trouve ça bien moins violent, deux personnes dans un octogone qui vont se battre un contre l'autre, entraînés et volontaires et qui savent Ouais. ce qu'ils font, qu'un cross-check blindside au hockey dans la bande qui est complètement illégal. Donc, tu sais, mais la relation que tu as avec la violence, ça t'appartient. Tu sais, ça dépend comment tu regardes ça. Sauf que tu me regardes, tu me demandes si qu'est-ce que je pense des bagarres au hockey. Je pense que ça. Est-ce que ça a encore sa place de moins en moins, mais je comprends pourquoi ça arrive. Mais j'aime bien que tu apportes le fait que, tu sais, dans l'octogone ou même que ce soit à la boxe ou dans tous les sports de combat, il y a un entraînement, il y a aussi les mêmes poids. Tu sais, t'es de même. Bon, c'est sûr qu'il y a des champions, là. C'est rare que. Tu sais contre qui tu vas te battre, là. Tu connais, tu l'as analysé, tu t'es préparé à faire face à cet adversaire-là. Au hockey, tu veux compter des buts, tu veux arrêter des pucks. C'est pas ça que tu t'attends pas à aller te battre, là. Ben, il y a certains joueurs que oui, là, mais Ben, c'est le plutôt but du rare. jeu est pas Non, ça. c'est Le ça. but du jeu, c'est de mettre la puck dans le net, évidemment. Mais comme je te dis encore, je comprends que ça peut arriver à un moment donné. Puis, toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Écoute, ma passion, c'est de. Moi, quand je suis sorti de l'armée, j'étais un militaire pendant 7 ans, puis je suis sorti de l'armée en 2004 parce que je n'étais plus heureux de ce que je faisais dans la vie. Puis j'ai tenté de devenir athlète professionnel. J'ai vraiment lancé un 25 cents dans les airs, puis finalement, l'histoire, Ouais. ça a bien marché.
Faut dire qu'en 2004-2005, les sports de combat n'étaient pas très populaires comme aujourd'hui. Et le taux de réussite d'un Québécois, un Québécois franco-canadien, le pourcentage était très, très minime là, de réussite. Mais finalement, ça a bien tourné. Et depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, quand je vais me lever le matin, c'est plus vrai que je vais me lever et je ne ferai plus ce que j'aime. Donc, la passion, tu sais, j'en ai pas juste une. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, j'ai beaucoup de branches à mon arbre. Euh, Personne de l'extérieur va peut-être trouver que c'est éparpillé, mais dans ma tête, c'est très clair. Donc, je pense que quand tu as l'option de faire plusieurs choses quand tu te lèves le matin, c'est là que tu as réussi. Oui, puis tout est connecté. Bon, t'es commentateur, analyste, bon, de combat, que tu connais très bien, tu as combattu, tu as ton gym, tu entraînes des athlètes, bon, tu es partenaire avec Nick, mais tu sais, il y a quand même, encore là, on est dans la même suite logique. Bon, tu fais tu as ton livre, tu fais des conférences pour motiver, puis tu le dis, c'est ta motivation qui a fait une différence. Donc, moi, je vois pas ça éparpillé, au contraire, je vois juste une compagnie qui a différentes branches, puis t'exploite au meilleur de ta connaissance, là. Ben, exact. Tu sais, c'est sûr que je ne ferai pas une émission de cuisine, là, on s'entend, Ben, ça mais pourrait être intéressant, tu sais. ben, ça pourrait être intéressant. Je veux dire, je connais des cuisiniers assez connus au Québec on pourrait faire un partenariat ensemble, mais écoute, peu importe le défi, si le défi m'excite ou m'interpelle, je vais me lancer là-dedans à 100%. Moi, je suis un gars qui est comme c'est noir ou blanc. Quand je m'entraînais, c'est la même chose. Soit j'étais en vacances, soit je m'entraînais. Je n'étais pas capable je pas capable d'être dans une zone grise. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un gars qui est assez intense dans tout ce qu'il entreprend. J'ai tenté de partir plein d'affaires. Il y en a qui n'ont pas marché. Il y en a plus qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. Mais je pense que pour 10 projets essayés, il y en a un qui va marcher, puis celui-là va être le bon. Ben, c'est le propre d'un entrepreneur, là. Mhm. On voit souvent les entrepreneurs, puis on pense que tout ce qu'on a tenté fonctionne, mais habituellement, c'est des essais-erreurs, puis à un moment donné, on tombe sur la bonne chose. Tir de barrage présenté par M2 Assurance, aussi des ceci ou cela, on s'amuse, là. Bateau ou moto? Oh, bateau. Moi, je suis un gars de Ah ouais. bateau depuis 15 ans. Moi, être sur l'eau, c'est mon happy place. Moi, je ne suis pas un gars OK. de char, je ne suis pas un gars de moto. Je suis un gars de bateau depuis toujours, là. C'est, je te demande sucré ou salé? Salé. Salé. Allez, faut pas que tu laisses traîner quelque chose de salé sur le comptoir parce que tu y goûteras pas bien. Aile de poulet 9 à 1 barbecue ou poivre et sel marin? 9 à 1, moi j'aime bien épicé, là. J'ai la sauce Red Hot, c'est pas mal une de mes alliés. Puis quand j'étais à diète, quand je me battais, c'est quelque chose qui a 0 calories. Donc, des fois, manger du poulet bouilli là, pour garder ta ligne, ben, je mettais beaucoup de Red Hot, puis on dirait que c'est devenu un allié à ma bouffe d'aujourd'hui. Ah ben, je savais pas ça. Puissance ou endurance? Je vais dire, boy, je vais C'est une dire, bonne question, hein? Surtout dans le bonne type de combat que tu question. fais, là. Je vais dire puissance parce que l'endurance, j'ai fait un triathlon, moi, v'là 4 ans. Puis ça a été quelque chose de vraiment difficile. J'ai pas acheté d'un triathlète, on s'entend, mais c'était quelque chose que je voulais faire sur ma bucket list. Puis après ça, je me suis dit, j'avais des aspirations peut-être à m'entraîner pour Ironman. Après ça, je dis non, c'est correct que je vais laisser faire. Fait que je vais prendre puissance. Advil ou Tylenol pour lorsqu'on a mal? Oh, n'importe quel, de la glace, Mioflex, Advil, n'importe quel, Naproxen si t'en as. Euh, Roi ou brodeur? Euh, je- Colin. Wow, c'est dur parce que Euh, tellement pas le même style. mhm. Euh, je vais prendre Patrick Roy, je pense que c'est lui qui a innové le plus le sport en tant que gardien de but. C'est lui qui a amené le nouveau style de Ouais. gardien aussi. Brodeur, il a gardé un vieux style jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un des derniers qui gaulait debout. C'est vrai. C'est un des derniers qui était capable dans la game d'aujourd'hui, quand lui a pris sa retraite, était quand même encore capable de garder les buts dans cette position-là. Aujourd'hui, les gardiens de but sont immenses. De deux, il n'y a pas beaucoup d'espace là, avec le style papillon qui a été amené justement par Patrick Roy. Fait que je pense que je vais prendre Roy à cause de tout ce qui a amené au sport dans cette position-là. Fort intéressant. Maintenant, place aux femmes, tout comme ton sport, tu sais, des débuts, c'était pas très connu. D'ailleurs, c'est une télé-réalité de Ultimate Fighter tu sais, qui a fait la différence. Là. En tout cas, je t'ai entendu dire ça parce que sport féminin, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter financièrement? Bon, on fera pas une télésérie avec les joueuses là, quand même. Là. Euh, ben, je pense que c'est de la publicité. Je pense que des mettre plus en avant. Tu sais,
pendant des années, dans le sport de combat, Dana White, qui est le président de l'UFC, a mentionné que jamais il y aurait des femmes dans l'organisation. Et en 2013, ça a pris une combattante, 2017, excuse, ça a pris une combattante qui sortait de l'ordinaire, qui est Ronda Rousey, pour faire amener les femmes aujourd'hui dans l'organisation. Aujourd'hui, il y a plus de 5 catégories de poids chez les femmes dans cette organisation-là. Donc, je pense que ça prend beaucoup de publicité. Je pense que ça prend aussi... ben, ici à Montréal, c'est sûr, là, la force de Montréal vient de commencer, mais ça va peut-être, c'est plate à dire, mais ça prend une équipe gagnante. C'est ça que ça prend pour attirer la foule, attirer le monde qui vienne. Et je pense aussi, honnêtement, il y a une chose que moi, je ne comprends pas, puis c'est comme à la boxe aussi. Je ne comprends pas pourquoi que les femmes à la boxe se battent des 2 minutes et les hommes des 3 minutes. Et je ne comprends pas non plus pourquoi que les filles en hockey professionnel sont obligées de porter la grille au complet et les gars ne sont pas obligés. Je trouve qu'il y a trop de différences. Si on veut amener ce sport-là, si on veut amener ce sport-là équivalent à la popularité de chez les hommes, mais pourquoi on continue de les protéger? Pourquoi? Ben, je veux dire, protéger, tu sais ce que je veux dire. Pourquoi il y a les règlements ne sont pas pareils? Pourquoi les équipements sont différents? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose à regarder là-dessus. Moi, quand j'ai vu ça, que les femmes portaient la grille au complet, c'était obligatoire, sérieusement, celle-là, je ne la comprends pas. Mais ici à Montréal, on est une équipe, on est une ville de gagnants. Et je pense qu'il faut vraiment que ça soit ça la première option pour que le sport féminin ici au Québec, au niveau du hockey, puisse exploser. Mais je pense que ça va prendre aussi des investissements, ça va prendre des gens qui croient, un peu comme il y a des gens qui ont cru dans ton sport. C'est pas un vieux sport, c'est quand même nouveau. Mais il a fallu lui donner une chance, le regarder autrement. Puis, il y a eu autant de préjugés face à ton sport qu'il y en a pour le hockey joué au féminin ou les sports au féminin. Là, on en a parlé lorsqu'on s'est rencontrés. Il y a vraiment une perception que c'est très sauvage. Puis on se dit justement, c'est à cause de la cage, probablement. Est-ce que là, tu nous dis, il y a peut-être des éléments, le fait que ce pas les mêmes règlements, que c'est pas pareil, ça amène justement ces préjugés-là. Ça se peut que ça soit ça qui amène ça. Oui, puis je veux dire, ça prend aussi du monde qui vont leur donner des chances. Je veux dire, il y a eu Manon Royon, évidemment, c'est une pionnière là-dedans, mais il n'y a pas longtemps, il y a Eve Gascon qui a été gardé des buts pour les Olympiques de Gatineau. Ouais. Les Olympiques de Gatineau, moi, je t'avais fait une conférence pour eux autres. C'est une organisation qui est très ouverte, c'est une organisation qui est vraiment, moi, j'ai adoré aller parler avec ces gens-là. Puis ça prend du monde qui sont prêts à donner une chance à ces filles-là aussi. Je comprends que tu ne peux pas faire. Tu sais, je veux dire, un homme et une femme au niveau de la musculature, au niveau de la force physique, ça se compare. C'est différent. Tu ne peux pas faire jouer une équipe de filles ou même la meilleure fille, Ellie Wickenheiser, tu ne peux pas la faire jouer à la Ligue nationale de hockey. Ça ne marchera pas à cause justement de la puissance de chaque athlète. Mais il reste que quand tu vois des Eve Gascon qui sont capables de frayer leur chemin là-dedans et être capables d'aller jouer dans une des meilleures ligues juniors dans le continent, honnêtement. Là. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien, ça. Puis, tu as une jeune fille, tu as 2 enfants, tu as une fille et un garçon. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'elle va avoir envie d'essayer de jouer au hockey? Moi, ma fille, je fais essayer tout. OK. Après ça, elle va pouvoir choisir ce qu'elle veut faire. Tu vois, là, elle commence à faire de la gymnastique, de la danse, elle fait du jiu-jitsu. Là, elle va jouer au golf, elle va aller dans un camp de golf l'été prochain. Je veux dire, elle va essayer. Moi, l'important, je pense, pour les enfants, c'est de leur faire essayer plein d'affaires pour qu'ils se développent une motricité de un, puis qu'ils se développent justement leur atout personnel, puis qu'ils puissent choisir le bon sport pour eux autres. Écoute, si elle veut faire ça, je vais l'entourer le plus possible. Je ne vais pas décider pour elle, comme mon gars, si ça va être la même chose aussi. Mais si elle veut faire ça, écoute, c'est sûr que présentement, je pense que quand elle va être assez vieille pour choisir ce qu'elle veut faire, elle a 6 ans, là, mais tu sais, peut-être que le sport féminin au niveau du hockey va être déjà plus élaboré. Mais tu pourras l'essayer. Il y a Caroline Ouellette qui a des camps, qui a de l'initiation. Fait que des fois, c'est d'essayer. Puis, je suis d'accord qu'il ne faut pas spécialiser trop jeune les enfants. On est porté à leur faire un sport, été, hiver. Et c'est pas comme ça qu'on développe des êtres humains ou des athlètes. Tu dois être athlète d'abord et avant tout. Puis, à un moment donné,
tu peux développer. Puis si on le voit, c'est souvent des histoires quand on parle avec des athlètes, ils nous le disent. Ben non, moi, on ne m'a pas spécialisé trop jeune. J'ai été capable de développer plein d'aptitudes, puis après ça, je me suis spécialisée rendue un peu plus loin dans l'adolescence. Honnêtement, puis là, je ne veux pas faire un cours 101 de paternité, là, mais la chose, c'est que moi, je l'ai vécu mon rêve en tant qu'athlète. Donc, je n'ai pas besoin de transposer ça sur mes enfants. Je veux dire, Oui, je comprends. j'ai pas besoin de devenir des athlètes pour que je les aime. Mon rêve, moi, je l'ai fait. Tu sais, j'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps. Et souvent, je trouve que les parents, souvent, ils vont jeter leurs rêves qu'ils n'ont pas accomplis sur leurs kids. Puis là, ça leur met beaucoup de pression, puis ils viennent par haïr le sport qu'ils font. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui font faire le sport à leur enfant pour les mauvaises raisons. Je suis un peu d'accord avec toi. Il faut se rappeler que c'est notre enfant qui joue et non pas nous, non pas nos rêves. La passe sur la palette maintenant, bon, là, c'est un jeu de passe. Qui a été la personne ou l'organisme qui a fait une différence dans ta carrière? Oh, j'ai plusieurs. C'est parce que il y a plusieurs personnes qui, tu sais, qui m'ont aidé, surtout quand ça allait pas bien. J'ai des partenaires d'entraînement, j'ai des meilleurs amis. Puis mes partenaires d'entraînement, c'est la plupart de ceux-là, c'est du monde qui n'était pas connu. Des fois, il y en a qui disent ouais, tu ne t'entraînes pas avec des Georges Saint-Pierre, tu t'entraînes pas. On s'entraîne quelques fois ensemble, mais je veux dire, il y en a tellement des très, très bons aussi qui n'ont pas besoin d'être connus. Puis quand tu es tout seul dans l'octogone, c'est vrai, mais c'est un sport d'équipe. Je ne peux pas devenir bon en frappant sur un sac dans mon sous-sol en m'entraînant tout ça. Ça me prend des partenaires d'entraînement, des coachs, des gens qui s'occupent de ma nutrition, puis des amis qui comprennent mon style de vie aussi quand tu es un athlète, parce qu'il faut que tu sois très égoïste. Et ça, il faut que le monde il comprenne autour de toi aussi. Donc, je te dirais, le support de mes gens proches, quand ça a bien été, mais surtout quand ça n'a pas bien été, c'est là que tu vois que ceux qui sont là pour les bonnes raisons. Ben, c'est facile d'être là quand ça va bien, là. Oh, Quand ça ben va là, mal, là. C'est qui a dit ah, on veut un coach qui va être capable de coacher même quand ça va mal, pas juste quand ça va bien. Je pense que c'est Danny Machocha pour les Alouettes qui dit qu'il cherchait le bon entraîneur. Parce que c'est vrai, là, c'est facile quand ça va bien, quand tu as juste des joueurs de talent, quand tu as. C'est quand ça va mal que tu vas être capable de te relever. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Mais là, tu sais, je regardais tes engagements. Tu es ambassadeur pour tes jeunes, tu es porte-parole pour le Club des petits déjeuners, tu es ambassadeur pour la Maison Le Fort, tu es porte-parole pour les anciens combattants. Puis je pense que là, j'en oublie. Là, ça va être difficile d'en choisir un, mais disons que je ouais. te donne l'occasion d'en sortir un Ben, plus. les anciens combattants, c'est parce que je suis un ancien militaire, donc par la force des choses, je me suis impliqué avec eux. Toutes les autres, ça a rapport aux enfants. Ouais. Ça a rapport aux jeunes. Donc, n'importe quelle organisation qui vont aller vers les jeunes, parce que moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale. On a vécu sous le seuil de la pauvreté. On a eu vraiment de la difficulté quand j'étais jeune. On s'est resserré les coudes. On a eu des paniers de Noël. Il y a du monde qui nous ont aidés beaucoup. Puis finalement, on s'en est sorti. On s'en est bien sorti justement à cause de l'aide qu'on a eue. Puis ces organisations-là aujourd'hui, le Club des petits déjeuners du Québec, Tel Jeune, et tout ça vont faire en sorte de garder la santé physique, mais mentale aussi des jeunes d'aujourd'hui qui est la vie n'est pas facile aujourd'hui, pour eux aujourd'hui, honnêtement. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très beau, mais c'est quelque chose qui peut être extrêmement, extrêmement difficile. Et ma fille, elle a 6 ans aujourd'hui, puis là, ses amis regardent des TikTok, des affaires dans le même. J'ai de la misère à vivre avec ça, moi, que ma fille elle regarde des TikTok, elle regarde du monde danser parce qu'elle aime ça danser. Un moment donné, elle tombe sur Ah des ouais, vidéos, des affaires. des vidéos des danses que je me dis, Caroline, t'es-tu le bon site? T'es-tu sérieux? Fait que je pense que c'est ça, mais n'importe quel organisme qui aide les jeunes, pour moi, c'est super important. Puis n'importe quel organisme qui va m'approcher pour faire partie ou devenir un porte-parole ou un ambassadeur pour les jeunes, jamais je vais refuser. Mais tu parles de TikTok, justement, puis bon, là, il y a les Reels sur Instagram. C'est vrai que les jeunes, puis là, ta fille a 6 ans, là, écoute, elle est toute jeune, là, la première année, là, il y a plein de choses qui se passent là-dessus, là, puis les algorithmes, là, des fois, moi, je sais que je suis là-dessus bon, pour mon métier aussi, puis là, des fois, je fais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis comment, on peut-tu bloquer avec pour les jeunes? Tu sais, puis à chaque fois qu'il y a eu des semblants de médias sociaux pour enfants, là, après ça, c'est autre chose, c'est d'autres problèmes qui embarquent parce que des personnes se vont passer pour plus jeunes pour ce qu'ils sont. Fait que, comment Ouais, on mais gère je ça? pense que tout passe par l'éducation puis la communication avec les parents. On est bien ouvert chez nous, puis je parle beaucoup. Moi,
je chicane pas mes enfants, je les éduque. C'est très différent pour moi dans ma tête. Je vais parler beaucoup, beaucoup avec ma fille. Jamais je vais envoyer ma fille dans sa chambre pour plus que 5 minutes. Là. Si elle est vraiment fâchée, elle va aller se calmer, mais 5 minutes après, pour moi, ça ne fait pas de sens à 6 ans de l'envoyer dans sa chambre pendant 1 heure pour qu'elle réfléchisse et qu'elle comprenne. Elle ne comprendra pas si je n'explique pas. Pour C'est de elle, l'éducation, oui. exact. Donc, mais oui, les réseaux sociaux, ça peut être, je m'en sers beaucoup aussi pour de la business, mais quand tu regardes ça, il faut faire attention, puis faut avoir faut avoir un œil très éclairé là-dessus aussi, puis regarder ce que tes enfants regardent, parce que souvent, justement, les algorithmes, tu tombes sur des affaires, puis l'autre fois, il y avait 2 jeunes qui dansaient sur TikTok aussi, puis ma fille, elle dansait avec eux autres, mais maintenant, ça commence à twerker, puis là, non, puis ma fille, je suis chanceux, elle n'a pas une grande coordination, fait qu'elle twerk pas très bien. Mais encore, je veux dire, ça se peut qu'à un moment donné, elle pogne, mais je dis, il faut que tu regardes ça, puis tu te dis, écoute, là, tu as 6 ans, c'est encore le temps de jouer au ballon, puis de sauter à la corde de danser, puis d'aller jouer dehors. Je suis un peu d'accord. Maintenant, écoute vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ben, on n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. En fait, ici, c'est l'occasion de nous raconter anecdotes inédites qui peuvent être émotives, drôles, selon ce qui t'a envie de nous partager aujourd'hui. C'est sûr que tu as plusieurs choses à nous raconter. Oh, j'en ai plein que je peux raconter. Oui, oui, aussi. Non, non, ça, c'est important. Écoute, mon meilleur souvenir de toute ma carrière, puis je l'ai écrit dans mon livre, dans l'Octogone, ça se passe en 2006. Je me bats contre un gars qui s'appelle Chris Lieben. On est en demi-finale du premier Ultimate Fight Night qui existe. Donc, avant, il y avait juste des télés à la carte. Et à Oui. partir de 2006, ils ont décidé de faire des cartes normales, mais pas à télé à la carte, qui étaient sur la télé gratuite, en guillemets. Donc, on fait la demi-finale et on est 2 strikers. Donc, on est 2 combattants qui se spécialisent au niveau du combat debout. Ils nous ont mis ensemble pour faire un gros spectacle. Ça a donné le combat de la soirée. Ça a donné vraiment un gros, gros spectacle. On s'est frappé pendant 15 minutes. Puis ça a aidé. Puis on dirait que le respect, ça a l'air très macho ce que je veux dire là, mais plus que tu te frappes avec quelqu'un dans l'octogone, on dirait que plus le respect monte. Il y a quelque chose qui se crée là-dedans. C'est pas Puis, macho. Je pense pas que c'est macho. ouais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que si le combat avait été au Canada, je pense que j'aurais gagné, mais il était à Las Vegas. J'ai perdu par décision partagée. Un combat extrêmement serré, dur physiquement, mais dur mentalement aussi parce que j'ai perdu. Je m'en vais dans mon vestiaire, je m'assois, puis moi, je suis un braillard. Je braille quand je gagne, je braille quand je perds. Fait que, il y a beaucoup d'émotions qui sortent de là après un combat. Puis j'étais assis à terre. Puis mes coachs, ils le savent, après un combat, après une défaite, ils me laissent tranquille, je tente de OK. digérer ça. Puis 5 minutes après que je sois assis, puis que je suis triste, puis je suis démoli, physiquement, c'est pas grave, mais émotionnellement, je suis tout part. Chris Lieben, il rentre dans le vestiaire. Mon adversaire, il vient s'asseoir à côté de moi, puis il met la main sur la cuisse. Puis on est resté comme ça pendant 20 minutes, sans se dire un mot. Ah ouais, hein? Puis après 20 minutes, il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, il m'a donné 2 tapes sur le genou, puis il est parti. Hey, c'est du respect, ça. Ça, pour moi, c'est mon plus beau souvenir en carrière, honnêtement, on a partagé quelque chose d'unique. Ouais. On voit des choses qui se passent à l'extérieur de l'octogone, mais ce qui se passe à l'intérieur, en 2 combattants, entre les yeux, ce qui se passe quand tu es au corps à corps, de plein de choses que le monde ne peut pas comprendre. Puis je comprends qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, mais juste pour vous dire que c'est un sport qui commence avec une poignée de main puis se finit avec une poignée de main, quasiment tout le temps. Et là, ben, ça, cet exemple-là, ben, ça démontre vraiment que des combattants, on se respecte même si on se frappe dessus. Là. Ben, je trouve ça beau parce que sans parler, juste dans le geste, il y a eu comme une communion. Il y a Ouais, eu comme bon, le combat. Puis en fait, il venait de dire, je sais que ça aurait pas été ton bord comme le mien. ouais, On va prendre le temps de comme euh, revoir notre combat ensemble, tu sais, comme quasiment, ouais. méditer sur ce moment que nous venons de vivre parce que c'est ça, c'est pas ce que ça, c'est plus grand que ça encore, là. Ouais, je pense que tu as raison. Puis, on a partagé quelque chose de très Ouais. intense pendant 15 minutes. Puis lui aussi, là, il est vidé là, parce que Ouais. ça s'est terminé par décision, puis ça n'a pas arrêté pendant 15 minutes. Puis à la fin, on est vidé, mais on se regarde, puis on est content d'avoir fait ce spectacle-là aussi, parce que c'est un spectacle aussi, là, encore plus aujourd'hui qu'avant. C'est plus un spectacle qu'il y a du sport aujourd'hui. Mais je pense, pour moi, c'est
c'est le plus beau souvenir que j'ai en carrière. Puis je trouve ça le fun de le raconter. Puis je trouve ça le fun que je suis le seul qui l'ait vécu, Ouais. que j'ai pas partagé ça avec personne d'autre. Fait que ça me raccroche vraiment à ce souvenir-là aujourd'hui. Pourquoi tu dis que c'est plus un spectacle qu'un sport qu'avant? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tous les combattants, c'est tous des petits. Avant, on se fiait beaucoup sur les performances sportives pour avoir des combats de championnat du monde, avoir des gros combats d'envergure. Là, maintenant, c'est au niveau, si tu es capable de vendre. Donc, si OK. tu es un bon vendeur, si tu fais du bon trash talk, si tu es capable de vendre le combat avec ta bouche et non pas avec tes poings, maintenant, c'est rendu beaucoup plus ça que d'autres choses. Tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup d'insultes qui se disent entre les combattants parce qu'ils ont compris que, OK, plus le monde vont regarder ce combat-là, plus ils vont dépenser de l'argent, peut-être que je vais être plus payé, ma valeur va monter parce que le monde va vouloir plus me voir combattre. Donc, je pense que la mentalité des combattants a changé depuis les dernières années sur cet aspect-là. Patrick, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. On te suit quand même. Il y a le livre, hein, Tout est possible. Tu as tes conférences, ceux qui sont intéressés. Ben, il y a ton site. Hein, on va mettre le lien Ouais. pour aller voir ton parcours. Puis ceux qui sont dans ta région peuvent aussi aller s'entraîner avec toi. Moi, je ne suis pas sûre que je vais aller m'entraîner avec toi. Je ne suis pas sûre que je suis faite assez forte pour ça. Ben, merci, Patrick. Merci beaucoup.